J'espère sincèrement que tout se passe au mieux pour vous, que la forme soit au rendez-vous. Ici, comme toujours, c'est dans un élan de franchise totale et de naturel assumé que nous nous engageons à décrypter avec vous les coulisses souvent opaques de ce qui secoue l'actualité en Algérie. Des dessous très complexes et surtout des dessous qui dévoilent des injustices flagrantes et de plus en plus inacceptables et intolérables. Je dirais même des injustices scandaleuses. C'est justement de cette injustice scandaleuse, de l'une de ces injustices, ou de l'une de ces nombreuses injustices scandaleuses dont nous allons aujourd'hui parler. Je pense que le sujet est très attendu. Hier, la Banque d'Algérie a imposé de nouvelles restrictions et de nouvelles limitations pour exclure un nombre important d'Algériennes et d'Algériens du dispositif de l'allocation touristique, ou ce que l'on appelle en Algérie le droit de change. La Banque d'Algérie, elle a établi une instruction qui va exclure des millions d'Algériennes et d'Algériens, puisqu'il faut désormais avoir un compte bancaire dans la banque où les Algériennes et les Algériens veulent retirer, bénéficier ou demander leurs droits de change. Et les paiements en espèces pour récupérer les 750 € de cette allocation touristique sont aujourd'hui bannis. C'est ce que la Banque d'Algérie a décidé depuis hier, le 15 décembre 2025. Cette allocation touristique, et je pense, ne tardera pas à être supprimée par l'État algérien. Comme l'État algérien a du mal ou ne veut pas se ridiculiser ni se discréditer en annonçant sa suppression, parce que clairement, l'Algérie n'a plus les moyens de la financer. Elle pèse sur les finances publiques, elle pèse énormément sur le budget du pays de l'État. Les réserves de change sont en train de diminuer drastiquement. Les recettes en devises provenant des exportations du pays sont en train de diminuer significativement. Comme les autorités ne veulent pas dire la vérité amère sur leur échec, leur incapacité à redresser la situation économique du pays, eh bien, on cherche à retirer un droit aux Algériennes et aux Algériens en leur compliquant l'existence, en dressant des obstacles injustes et insurmontables. Alors je m'explique. Voici l'instruction qui a été adressée hier par la Banque d'Algérie aux banques algériennes. Elle est là. Là voici son texte. C'est un texte officiel. Qu'est-ce que nous apprend ce nouveau texte de la Banque d'Algérie? Il s'agit de l'instruction numéro 0, un DGIG 2025 du 15 décembre 2025. En application, je vous lis textuellement ce qui a été écrit, ce qui a été dicté aux banques algériennes, ce qui a été demandé ou les nouvelles obligations qui ont été demandées aux banques algériennes. Ensuite, on va faire un commentaire. En application de l'instruction numéro 05, 25 du 17 juillet 2025, relative aux droits de change pour voyage à l'étranger. La présente note a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des conditions d'octroi du dit droit. Il est ainsi rappelé aux banques la nécessité d'observer rigoureusement les prescriptions de l'instruction numéro 05, 25, notamment celle de son article 10, et d'appliquer systématiquement les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l'effet de s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent à l'opération pour son propre compte et au profit des personnes apparentées, tel que défini dans l'instruction numéro 05, 25. Ça, c'est le passage le plus dangereux, le plus scandaleux de cette nouvelle instruction de la Banque d'Algérie. Je suis sûr que la majorité des Algériennes et des Algériens n'ont pas relevé la profondeur, ou la radicalité, ou la nouveauté de cette nouvelle disposition, qui est imposée par la Banque d'Algérie. Je vous relis plutôt. Il est ainsi rappelé aux banques la nécessité d'observer rigoureusement
les prescriptions de l'instruction numéro 05, 25, notamment celle de son article 10, et d'appliquer systématiquement les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l'effet de s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent à l'opération pour son propre compte et ou au profit des personnes apparentées, telles que définies dans l'instruction numéro 05, 25. Écoutez bien, s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant. C'est-à-dire qu'à partir de demain, depuis hier le 15 décembre 2025, les autorités algériennes ont demandé, à travers la Banque d'Algérie, aux banques algériennes, de filtrer les demandeurs du droit de change ou les demandeurs d'allocation touristique. Il faut que le demandeur de l'allocation touristique prouve qu'il a la capacité financière d'obtenir ces fameux 750 €. Avoir la capacité financière. Officiellement, cela signifie quoi? Cela signifie que les banques algériennes vont demander aux Algériennes et aux Algériens qui veulent retirer le droit de change ou bénéficier du droit de change ou bénéficier de l'allocation touristique qu'ils démontrent qu'ils ont suffisamment d'argent ou qu'ils ont les capacités financières nécessaires pour s'acquitter des 750 €. En clair, les banques en Algérie, maintenant, vont demander des fiches de paie, des justificatifs financiers, des explications sur la situation financière du demandeur. En réalité, en clair, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour être totalement transparent avec vous, les banques vont filtrer. Elles vont privilégier les gens qui sont riches, les gens qui ont vraiment de l'argent, au détriment des personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas riches. Par exemple, quand tu vas te présenter au niveau d'une banque, quand tu vas te présenter au niveau d'une banque algérienne aujourd'hui, depuis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la banque algérienne va t'exiger « Ok, tu veux obtenir l'allocation des 750 €, apporte-nous les fiches de paie qui prouvent que tu es bien payé. » Si par exemple tu es payé moins de 30 000 dinars ou moins de 40 000 dinars, les banques algériennes peuvent vous dire « Désolé, vous n'avez pas les capacités financières. » Vous n'avez pas les capacités financières pour obtenir ou là, pour financer ce droit de change. Ensuite, la banque pourrait te dire que l'équivalent de 750 €, il faut le calculer, c'est 12 millions à peu près, je crois. Selon le taux de change officiel, il faut les justifier. C'est-à-dire que à partir de demain ou à partir d'aujourd'hui même, il faut absolument que les banques filtrent et demandent des comptes et demandent des pièces justificatives et demandent ou des fiches de paie ou des preuves que celui qui va demander, que celle et celui qui va demander le droit de change puissent jouir d'une situation financière confortable. C'est-à-dire que si tu veux acheter 750 €, tu dois démontrer que tu as déjà des revenus assez élevés et assez importants pour pouvoir justifier l'achat de ces 750 €. Donc ce n'est plus un droit de change. Le droit de change, tel qu'il existait en Algérie auparavant, c'est que chaque Algérien et Algérien a le droit de bénéficier de ce droit de change. L'État n'a pas à savoir est-ce que tu es pauvre, est-ce que tu es riche, est-ce que tu es salarié, est-ce que tu n'es pas salarié, est-ce que tu as un contrat à durée indéterminée ou est-ce que tu as un contrat à durée déterminée, un contrat à durée déterminée? Est-ce que tu as des salaires, un salaire faible ou un salaire élevé? C'est une allocation, c'était un droit de change. On appelle le droit de change. Un Algérien, il leur doit par année par an à 3 à 550 € pour l'adulte et 300 € pour l'enfant. C'est ce que nous avait dit l'instruction du 17 juillet 2025, numéro 05-2025.
Cette instruction, elle met toutes les Algériennes et tous les Algériens sur le même pied d'égalité. Tout le monde a le droit à 750 € et à 3 pour les adultes et à 300 € pour les enfants. Depuis hier, cette égalité ou cette égalité entre les citoyennes et les citoyens a été rompue. Ce principe a été abandonné puisque maintenant, les banques, je répète, doivent s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent. C'est-à-dire que si tu n'as pas un certain salaire, la banque, elle va te refuser les 750 € parce que tu as un salaire faible. Tu touches le banquier, pas là au niveau des banques algériennes. Et on peut vous dire, depuis hier, et à partir d'aujourd'hui, on peut vous dire, voilà, vous touchez 40 000 dinars par mois, désolé, vous n'avez pas une bonne situation financière pour retirer 750 €. Comment tu vas financer le droit de change si tu n'es pas salarié? Bah, imagine, tu es chômeur, donc tu n'as plus le droit au droit de change. Tu es chômeur, tu ne travailles pas. Il y a des chômeurs en Algérie, les autres, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont pas une bonne situation financière, ils n'ont pas de capacité financière. Les chômeurs, les retraités, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot si leur retraite, elle est faible. La majorité des retraites en Algérie, elle est faible. Donc ils n'auront pas le droit au droit de change. Donc le droit de change a été supprimé pour une grande partie des Algériens et des Algériens. La Banque d'Algérie, elle utilise de façon machiavélique et de façon hypocrite et malhonnête, surtout, un langage technique et technocratique pour ne pas choquer la population algérienne. Et en réalité, depuis hier, les pauvres Algériens, les chômeurs algériens, les retraités algériens, les femmes au foyer, les mères célibataires qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas une bonne situation financière, n'ont plus le droit à l'allocation touristique. Les banques, ce n'est pas dit clairement, mais pourquoi ce n'est pas dit clairement? Parce que c'est anticonstitutionnel. La constitution algérienne, elle interdit de discriminer les Algériennes et les Algériens ou de les diviser ou de les distinguer selon leurs revenus ou selon leur classe sociale. Ça, c'est de la discrimination. Le droit de change, c'est un droit donné à toutes les Algériennes et tous les Algériens. Il est pauvre, il n'est pas pauvre, il est orphelin, il est chômeur, il va s'endetter, il va prendre 750 €. C'est un droit citoyen. Tout le monde a le droit à une allocation en devise pour ses propres besoins. Quand on doit aller à l'étranger, il faut des chômeurs. Mais je peux voyager. J'ai un parent qui m'offre mon voyage, qui me paie mon billet. Etc. Je ne suis pas bien payé, mais je peux m'endetter, je peux emprunter de l'argent. Les banques, la Banque d'Algérie ou les banques algériennes ou les autorités algériennes, quelle que soit leur nature et leur fonction, elles n'ont pas le droit d'exclure des Algériens et des Algériens de ce droit de change en se basant sur leur situation financière. Tu n'as pas le droit. Ce n'est pas un investissement, ce n'est pas un crédit que l'État accorde aux citoyens, c'est une donation, c'est une allocation. Non, mais les dirigeants algériens, il faut à un moment donné qu'ils se réveillent. On méprise tellement les citoyens, et les citoyens, on est en train d'insulter la dignité et l'honneur du peuple algérien. À un moment donné, c'est un peuple, ce ne sont pas des troupeaux, ce n'est pas du bétail. Il dinar, il s'endette, il fait un prêt, il a des économies, il travaille au noir. Ce n'est pas le rôle de l'État de dire aux Algériennes, aux Algériens, d'où est-ce que vous avez ramené cet argent et est-ce que vous avez suffisamment d'argent
pour bénéficier du droit de change. Sinon, ce n'est plus un droit de change, ça devient un crédit, ça devient un prêt que l'État consomme à la population. Ce n'est plus un droit de change. Donc le droit de change, il a été supprimé, clairement. Je rappelle qu'il y a dans la Constitution algérienne, je vais vous donner des articles de loi, par exemple l'article 34 de la Constitution algérienne, qui stipule que l'État garantit l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. C'est clair. L'État garantit l'égalité entre toutes les citoyennes et tous les citoyens devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle. L'article 37 de la Constitution algérienne, il affirme ceci: les institutions visent à garantir l'égalité des droits et des devoirs entre toutes les citoyennes et tous les citoyens. L'égalité des droits et des devoirs. Ce n'est pas parce que je touche 50 000 dinars ou 60 000 dinars ou 100 000 dinars que j'ai plus de droits qu'un Algérien qui touche moins de 30 000 dinars. C'est une société d'esclavagistes. C'est la société des classes. C'est anticonstitutionnel. Moi, je demande aux avocats algériens, et je demande à toutes les Algériennes et tous les Algériens d'aller déposer plainte dans tous les tribunaux administratifs de leur pays et de saisir la Cour constitutionnelle. L'instruction de la Banque d'Algérie qui exclut les pauvres Algériens, les nécessiteux, les chômeurs, les personnes à faible revenu. Cette instruction de la Banque d'Algérie, elle est anticonstitutionnelle, elle est illégale. Illégale. De quel droit tu me dis, tu peux pas obtenir les 550 € parce que tu n'as pas suffisamment d'argent? Ce n'est pas le rôle de l'État de savoir d'où est-ce que, tant que cet argent, il est disponible pour payer, je peux l'utiliser pour payer mon droit de change. J'ai le droit. C'est un droit. Ça s'appelle le droit de change. Ce n'est pas un prêt ou un crédit que l'État va consentir. Donc encore une fois, hier, la Banque d'Algérie, elle a imposé aux banques algériennes de filtrer clairement les différends, de distinguer et de séparer les plus riches des plus pauvres, les plus aisés des plus nécessiteux. Quand les Algériens et les Algériennes vont demander l'allocation touristique, je répète que les banques algériennes doivent maintenant, depuis hier, le 15 décembre 2025, s'assurer que les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s'acquitter du montant afférent qui fait ses capacités financières. Ça veut dire qu'il faut avoir des fiches de paie, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir un compte de travail. Donc la banque, elle peut vous demander tout ça quand vous allez vouloir demander les 750 € pour partir à l'étranger. Non, donnez-moi vos fiches de paie, vos bulletins de paie, donnez-moi votre solde de tout compte, de votre compte bancaire, ramenez-moi les... Comment on appelle ça? Qu'est-ce que vous avez? Combien vous... un avis de débit bancaire comme ça pour savoir combien d'argent il vous reste dans le compte bancaire. C'est scandaleux, c'est illégal. Encore une fois, c'est illégal. C'est tout simplement illégal parce que c'est de la discrimination. C'est un droit de change. Ce n'est pas un prêt ni un crédit de la magie de Fixia. L'allocation touristique, c'est une obligation de l'État. L'État est obligé de fournir des devises à ses ressortissants qui voyagent à l'étranger. C'est une obligation. Ce n'est pas un service que l'État algérien, les dirigeants algériens, ce n'est pas un héritage personnel. Vous avez l'obligation de fournir des devises à la population. Le plus grave, une deuxième discrimination que dit la même note de la Banque d'Algérie d'hier, le 15 décembre 2025,
Dans ce cadre, l'octroi de ce droit de change est désormais donné à la détention par le demandeur d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque domiciliaire. Les banques doivent, à ce titre, mettre en œuvre l'ensemble des mesures de vigilance prévues par les textes en vigueur, notamment celles relatives à la connaissance du client, à la vérification de l'identité, à l'évaluation de la cohérence des opérations avec le profil du titulaire. Le règlement de la contre-valeur en dinars du montant en devise doit être effectué exclusivement par des moyens scripturaux, c'est-à-dire carte bancaire, chèque bancaire ou tout autre instrument scriptural autorisé. Le paiement en espèces, les paiements en espèces ne sont plus admis. Les Algériens et Algériennes, non seulement ils n'ont plus le droit de payer en espèces, de donner de l'argent en espèces pour récupérer les 750 € de l'allocation touristique, mais ils doivent avoir un compte bancaire domicilié auprès de la banque dans laquelle ils vont demander le droit de change. Et la banque, elle doit vérifier l'identité. Ça, c'est normal, vérifier, parce que quand on dit l'identité... mais l'identité... vérifier la connaissance du client. C'est-à-dire que si la banque vous refuse d'ouvrir un compte bancaire, vous n'avez pas le droit au droit de change. C'est une autre discrimination qui est normalement interdite par la Constitution algérienne. Pourquoi ? 44% uniquement des Algériens et des Algériennes ont un compte bancaire. Le taux d'inclusion financière est uniquement de 44% en Algérie. C'est-à-dire que 66% des Algériens et des Algériennes n'ont pas de compte bancaire. Est-ce que c'est de leur faute ? Ce n'est pas de leur faute. Si nous avons un système bancaire sous-développé, si nous n'avons pas beaucoup de banques, si nous avons très peu d'agences bancaires, si nous avons un problème dans la gestion de nos... Si nous avons un très faible taux de bancarisation, ce n'est pas de la faute des Algériens et des Algériennes. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, ce n'est pas eux qui dirigent le ministère de l'économie, le ministère des finances, le ministère de l'industrie. Ce n'est pas eux qui sont à la présidence, ce n'est pas eux qui sont au poste du Premier ministre. Qui n'aurait pas voulu que notre pays dispose d'un taux de bancarisation de 80 à 90% comme tous les pays développés? Vous avez vu nos banques, comment elles sont gérées, des caisses, il y a des files entières, il y a des grandes villes où il n'y a pas beaucoup de banques, où il y a une banque il y a des villes moyennes, il n'y a même pas de banque. En Algérie, des fois, il faut parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver une agence bancaire. Ce n'est pas de la faute de la population, et c'est de la discrimination. Ouais. Pourquoi tu m'exiges d'avoir un compte bancaire ? Ce n'est pas un crédit que tu me demandes. Je ne demande pas un crédit Je ne demande pas un crédit de consommation. Je ne demande pas un crédit immobilier. Je ne demande pas un financement pour une entreprise. Je ne demande pas un prêt. C'est le droit de change. Le droit de change n'a pas à être géré de cette manière. C'est un droit constitutionnel. Tu n'as pas le droit de me demander « Est-ce que je dois faire un compte bancaire où je ne peux pas payer en espèces ?» Mais ce n'est pas de la faute des Algériens et des Algériennes. C'est 90% plus entre 95% des transactions financières en Algérie qui se font en espèces. Le développement, le paiement en ligne, le paiement par carte bancaire, le paiement par les terminaux électroniques, etc. En Algérie est très faible, même pas 5%. Pourquoi ? Parce que l'économie n'est pas numérisée, parce que l'usage des nouvelles technologies est encore faible. Mais vous n'avez pas le droit d'exclure les Algériens et les Algériennes qui n'ont que des espèces. C'est de la discrimination. Quand vous allez développer des banques partout, quand vous allez équiper tout, quand tous les commerces du pays auront des terminaux de paiement électronique, quand vous allez numériser l'économie, ce jour-là, je peux le comprendre.
Mais nous sommes dans une économie de souk de marché, de lettres de... je ne sais pas comment parler, de znikat, etc. Et vous demandez aux Algériennes, aux Algériens de ne pas payer en espèces. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout. Il y a des entreprises publiques qui paient leurs salariés en espèces. Je connais des entreprises publiques qui paient leurs salariés en espèces pour ne pas avoir de retard au niveau du paiement du mois, etc. Parce que voilà, au niveau de la poste, au niveau des banques algériennes, c'est problématique. Des fois, à la fin du mois, il faut faire la queue à la veille de l'Aïd, à la veille de Ramadan, etc. Ce n'est pas de leur faute, les Algériens. Cela fait des années que l'on vous dit « transformez la poste en banque postale ». Comme cela, vous allez renforcer Algérie Poste et vous allez en faire une banque qui permettra d'utiliser tous ces bureaux de poste en un réseau bancaire, de l'intégrer au réseau bancaire. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Cela fait des années que l'on parle de cela. Vous ne voulez pas. On vous a demandé d'autoriser des banques termes privées algériennes. Vous ne voulez pas. On vous a demandé de lancer rapidement les banques en ligne en Algérie. Vous ne voulez pas. Vous faites toujours des lois restrictives qui bloquent, qui empêchent les investisseurs nationaux étrangers d'investir dans le secteur financier. Ce n'est pas le problème des Algériennes et des Algériens. Et je rappelle qu'auparavant, depuis le 17 juillet 2025, il n'y avait pas ces obligations. Auparavant, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait tout simplement avoir un passeport en cours de validité, fournir la première page du passeport, le titre de voyage, c'est-à-dire le billet d'avion, etc., qui soit supérieur à 7 jours, parce que tu n'as pas le droit de prendre le droit de change à moins de 7 jours. Cela, c'est discutable, mais ce n'est pas grave. Pour les voyages terrestres, une quittance fiscale de voyage terrestre d'une durée de 7 jours, et le justificatif de paiement de la taxe carburant. La copie du visa en cas de validité, en cas de besoin. C'est un voyage dans un pays où les Algériennes et les Algériens sont soumis à l'obtention du visa. Une fiche familiale justifiant le lien de parenté pour tout national résident qui effectue les formalités au bénéfice de son conjoint, de ses enfants, ou bien pour sa femme, ou bien pour son époux, ou bien pour son conjoint. Il faut des fiches familiales et verser l'équivalent en dinars du montant à changer, mais le verser en espèces, le verser comme on veut. Une quittance justifiant l'acquittement de la contre-valeur en dinars est ensuite délivrée au bénéficiaire. C'est tout. Et pour récupérer les 750 €, c'est très simple. Il faut se rendre au guichet de la Banque d'Algérie qui sont mis en place au niveau des points de sortie du territoire national dans les aéroports, les ports, ou aux frontières terrestres. Par exemple, avec la Tunisie, il existe des points de la Banque d'Algérie, des guichets de la Banque d'Algérie, où les Algériennes et les Algériens récupèrent les 750 €, et c'est tout. Il faut présenter un passeport en cours de validité, une quittance de versement en dinars, délivrée par la succursale de la Banque d'Algérie, une agence bancaire ainsi que la carte d'embarquement délivrée par la compagnie aérienne ou maritime. Pour les voyageurs qui passent les frontières terrestres, il faut un passeport en cours de validité et une quittance de versement en dinars, délivrée par une agence de la Banque d'Algérie. Et c'est tout. On a complètement changé l'esprit de l'instruction numéro 5/2025 du 17 juillet 2025. On a exclu des millions d'Algériennes et d'Algériens. Il faut un compte bancaire, il ne faut pas payer en espèces, et surtout, il faut avoir une bonne situation financière. Il faut avoir des capacités financières. C'est de la discrimination. En réalité, les dirigeants algériens ne veulent pas reconnaître qu'ils n'ont plus d'argent pour financer cette allocation, que le pays est mal géré, que l'économie est en train de s'effondrer, que le pays est en train de s'appauvrir.
Pour ne pas dire cette vérité à leurs citoyens, on est en train de dresser des obstacles injustifiés et illégaux pour empêcher les Algériennes et les Algériens de demander leurs droits, qui sont les devises nécessaires pour leur voyage à l'étranger. Donc on exclut les pauvres, on exclut les chômeurs, on exclut les personnes à faible revenu, on exclut les retraités. On va exclure 60% des Algériennes et des Algériens, pour ne pas dire 70%. Et ce droit de change sera réservé uniquement aux cadres de l'État, aux fonctionnaires, aux salariés, les mieux payés du secteur privé, aux militaires, aux policiers, et ainsi de suite, ainsi qu'aux personnes les plus aisées du pays. C'est tout simplement une oligarchisation de la vie politique et de la vie économique de l'Algérie. Et c'est scandaleux